Toutes les fois qu'on parle de guérison, il y a un homme qui a péché. La guérison intervient parce que l'homme a péché. La guérison n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour l'homme. Dieu a prévu un homme sur la terre en bonne santé. Dieu n'a jamais voulu que l'homme connaisse la guérison. Parce qu'il a créé un homme parfait, en bonne santé physique. Dieu a pris le temps, oh mon Dieu, mon roi. Lors de la création, Dieu a parlé. Tout est venu par la parole. Même lorsqu'il doit créer les animaux pour leur donner un corps de poussière, il parle à la terre. Il dit à la terre de produire les animaux. Quel scénario agréable. La terre était là, mais cette terre cachait en elle tout le bétail que vous voyez. Dieu a parlé à la terre. Il dit, terre, produis les animaux. La vache est sortie. Le guépard est sorti. C'était extraordinaire. J'ouvre une parenthèse pour dire, ne te limite pas à ce que tu vois. Il y a quelque chose que tu ne vois pas mais qui existe. La terre était là, mais les animaux n'étaient pas présents, visibles, mais présents. Lorsque Dieu dit que la terre soit, en disant que la terre soit, il avait chargé les animaux dans la terre. Mais les animaux n'étaient pas encore visibles, ils étaient déjà chargés dans la terre. Mais le moment vient où il dit à la terre, terre, maintenant libère ce que j'ai caché en toi. Dieu a donné à chaque espèce en elle la semence pour se reproduire. Mais quand il s'agit de l'homme, il prend ses mains. Parce qu'il ne voulait pas que l'homme souffre de quoi que ce soit. Le poumon qui est malade, Dieu a formé le poumon. Voilà pourquoi je n'aime ma main droite que ce poumon soit restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce corps qui est souffrant aujourd'hui, Dieu l'a touché. Puisse Dieu toucher encore ton corps de poussière. En faisant ça, il voulait dire à l'homme, je te tiens dans mes mains. Tu es le produit de mes mains. L'homme était parfait en Genèse. Mais le péché a fait rentrer dans la création la maladie. La maladie, elle, a déclenché une dimension dans Dieu qui s'appelle l'amour. Lorsque la dimension qui s'appelle l'amour fut déclenchée dans le Seigneur, elle a produit ce qu'on appelle la guérison pour l'homme malade. Mais la guérison n'est pas sur la terre. La guérison est encore au ciel. Il faut un corps de poussière pour agir sur la terre. Jésus est né pour que Dieu sur la terre ait un corps de poussière afin d'agir légalement sur la terre pour toi et pour moi. À cause de Jésus, j'ai dépassé l'étape de la guérison. Je suis revenu au niveau initial qui s'appelle la bonne santé. Tu verras les autres dire aïe 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 aïe, aïe 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 aïe. Et là, le poumon haut, le pied haut. Tu vas se dire ça va aller. Moi, je suis en bonne santé. Mes enfants, en bonne santé. Ma famille, en bonne santé. La maladie ne nous touche plus parce qu'on est rentré dans la bonne santé. Bienvenue au monde de la bonne santé. Lorsque tu tolères la guérison, tu seras malade. Je ne tolère pas la guérison. Je sanctionne la guérison. Je reviens en Éden pour avoir la bonne santé. Je vais lire avec vous le psaume 115, verset 15 et 16. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Lorsque Dieu veut agir sur la terre, il passe par les fils de l'homme. Tu ne peux pas être utile sur la terre si tu n'as pas reçu Jésus. C'est nous qui devons décider sur la terre. La terre nous a été donnée. Ils veulent gaspiller la terre. Mais les fils de l'homme peuvent dire, la terre ne sera pas détruite au nom suprême de Jésus-Christ. Je décrète et déclare, aucun gouvernement ne va gaspiller le Gabon, ne va gaspiller l'Afrique, ne va gaspiller le monde entier. Je parle en tant que fils de l'homme. Je parle en tant que décideur sur la terre. Au nom suprême de Jésus. Le Gabon est le Gabon de l'Éternel. Le Gabon est le Gabon de nos enfants. Aucun système, aucun individu ne va gaspiller cette nation. Je le déclare, je le prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre terre. Nous sommes les décideurs. Dans ce pays, on prêchera l'évangile partout. Dans ce pays, on va en faillir du nom de Jésus. Les quartiers seront en faillir du nom de Jésus. Nous sommes les fils de l'homme. Nous sommes les fils de l'homme. Jésus est devenu l'homme. Le Ish
qui accomplit la volonté de Dieu. Ah Jésus, donne de dominer sur la terre. Le diable veut détruire la terre, mais il ne pourra détruire la terre sans la participation et la collaboration de l'homme. Quelqu'un dit pousse et je pousse. La sorcellerie ne pourra pas détruire cette église si dans cette église des hommes ne donnent pas au diable leur corps de poussière. La Bible dit que les justes se multiplient. Pourquoi? Si les justes se multiplient, le diable n'aura plus assez de corps pour... Une église en danger est une église où il y a moins de justes. Où il y a moins de justes, il y a beaucoup de corps de poussière qui appartiennent au diable. Dans l'église, je lève ma main droite. Je dis Père Céleste, viens prendre nos corps de poussière. Que tous ceux qui rentrent dans cette église acceptent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Nous sommes un centre de transformation. Nous sommes un centre de transformation. Lorsque Dieu veut améliorer l'espèce humaine, il envoie l'église. L'église est un centre de transformation. Il y a des hommes qui ont été, oh mon Dieu, mon roi, déformés par la sorcellerie. L'église, Dieu les enverra en 2022 ici pour être transformée. Pour être transformée. L'église est un centre de transformation. Au chabra de son pride. Seigneur, prends nos corps. Je sens le bruit d'un grand réveil. Le réveil ne pourra pas arriver si les corps de poussière ne sont pas à Jésus. Il faut que ton corps de poussière soit à Jésus. Les hommes ont longtemps tripoté ce corps. Laisse le Saint-Esprit désormais le tripoter. Le péché a trop tripoté ce corps. En 2022, laisse la sainteté tripoter ce corps. Ma sopra de l'égabay. Les sopalés kamaya. Dieu n'attire pas n'importe qui dans sa maison. Lorsque Dieu t'a attiré dans ta maison, c'est parce que tu es un instrument utile. Lorsque tu vois un homme, fais attention, ne le méprise pas. Parce que derrière lui, il y a tout un programme. Le salut ne viendra pas des anges. Le salut viendra des hommes qui ont reçu Jésus. Il a dit aux hommes, allez, faites des nations des disciples. Il enverra ces hommes ici. Mais ma prière, lorsqu'ils viendront, qu'ils trouvent des corps de poussière remplis du feu, afin de leur donner le goût de suivre Jésus. Est-ce que je peux dire quelque chose? Lorsqu'à l'église, on trouve beaucoup d'impudicité, ceux qui viennent dehors ne trouvent plus d'urgence de sortir de l'impudicité. Lorsqu'à l'église, on trouve la sorcellerie, les sorciers se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Mais lorsqu'on voit qu'il y a plus de sorciers que d'hommes de l'esprit, ils sont calmes. Ils sont calmes. Mais je prie, Seigneur, qu'à partir de maintenant, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Le temps est venu où Dieu veut manifester la vraie espèce. Un échec dans les mains du Seigneur peut très vite devenir une réussite. Une église n'est pas une sémence. En elle, il y a la capacité de se reproduire. Il faut seulement que la sémence soit dans la bonne terre. Quelqu'un dit pousse. Quelqu'un dit pousse. Quelqu'un dit pousse. Quelqu'un dit pousse encore. Pousse encore. Prends un grain de maïs. Mets-le sur le carreau. Il va mourir. Il va s'assécher. L'information qui est dans la graine va mourir. Mais prends la même graine. Place-la sur un bon sol. Elle va mourir. Quelques jours après, il y a un germe qui sort. Ce n'est qu'un signal. Derrière le germe, il y aura plusieurs maïs après. Lorsqu'elle va produire. Les sorciers hors de la maison de Dieu ne peuvent pas connaître la transformation. Macabra de l'aise. Le sorcier est comme la graine qui est sur le carreau. Dieu va les pousser à l'église pour la transformation. Lorsqu'ils viendront à l'église, il y aura un autre conditionnement. L'eau de la parole, la vie de la parole. Ils vont trouver un sens dans la présence de Dieu. Le temps est venu où on doit manifester la toute-puissance.
Laissez les sorciers faire la magie. Laissez les magiciens faire la magie. Il y a une génération qui s'élève. Ils sont plus que des magiciens. Ils ont le feu à la bouche. Ils ont le feu aux mains. Ils ont le feu dans leurs yeux. Le temps est venu où les sorciers vont demander, vous faites comment? On n'ira pas se prosterner devant un homme. Dire, donne-nous ce que tu as. Regardez ce qu'Élie fait avec Élisée. La puissance qui était sur Élie est seulement passée sur Élisée. Le fils il dit, donne-moi ce que tu as. Il dit, c'est une chose difficile. C'est qu'il n'a pas voulu dire au fils, je ne peux pas le faire pour toi. Mais si tu me vois partir, je vais négocier avec celui qui m'a donné la chose. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs. Fils, je te vois, mais je ne connais pas ton cœur. Mais il y a celui-là qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît même les profondeurs de Dieu. Lorsqu'il viendra, si tu me vois partir, je serai en pleine négociation. S'il valide, ça va tomber. L'héritage que tu cherches, ce n'est pas parce que tu suis ton père humainement. Il faut le suivre dans l'esprit. L'héritage ne tombe pas sur ceux qui veulent l'héritage de manière charnelle, mais sur ceux qui sont qualifiés par le ciel. Le temps est venu de donner ton corps de poussière à Jésus. Il y a des grandes choses qui doivent se faire sur la terre. Elles doivent passer par ton corps de poussière. Est-ce que tu es prêt de dire, Saint-Esprit, ce corps est pour toi. Ce corps n'est plus l'instrument du diable. Ce corps est pour toi. Ce corps t'appartient. Jean a dit à Gaius, sois en bonne santé. Il n'a pas dit sois guéri, sois en bonne santé. Voilà pourquoi les bilans de santé s'imposent. Pour que le pasteur demeure en bonne santé. Tu es chrétien et la culture des bilans. Tu n'as pas d'argent, puisse le Seigneur se souvenir de toi. Et si on prenait la décision en 2022, autant que nous sommes, chacun va faire son bilan général. Checker tout le corps. L'onction cherche des hommes en bonne santé. C'est vrai que l'onction de Dieu peut guérir, mais lorsque tu es négligent, l'onction de Dieu va partir. Parce que c'est une responsabilité de veiller sur le corps de poussière. Tu sens une douleur depuis là. Ne prie pas seulement. Va voir Didier. Ah Didier, tu es docteur. Le pasteur a prié, c'est vrai, mais tu es docteur. Oh non, pasteur, c'est un manque de foi. Lorsqu'on a prié, on doit rester comme ça. Non. Lorsqu'on a prié, si tu as de l'argent, va voir aussi un spécialiste. Parce que c'est Dieu qui a donné la sagesse aux médecins. Je vous prêche des choses qui sont en train de nous détruire. Beaucoup de pasteurs risquent encore de mourir. Beaucoup de chrétiens risquent encore de mourir. Parce que quand on constate la maladie, elle a pris du terrain. Il y a des gens qui ont des cancers ici, là, qui se développent, des tumeurs qui se développent. Mais ils ne savent pas ça. Ils ont 5 ans. Et Dieu va t'utiliser pendant les 5 ans. À la 5e année, il sera trop tard. Tu vas t'écrouler. Lorsque Dieu va regarder, il sera trop tard. Mais qu'il n'en soit pas ainsi.